Et salut la meute curieuse! Mesdames, messieurs, bonsoir. Des scènes de panique et de chaos dans l'une des plus importantes villes de la planète. Pour vous, nos équipes se sont procurées en exclusivité les vidéos de cette catastrophe. Attention, certaines images peuvent choquer les plus fragiles d'entre vous. Ah pardon, excusez-nous, nous avons un petit problème technique, les aléas du direct. Alors attendez, on me fait signe dans l'oreillette que nous avons pu récupérer les réelles images. Eh oui, c'est bien le biba d'homme chamal. Et non la meute, il ne s'agit ni du T-Rex ni du célèbre Bibendum qui a semé la terreur en plein centre de Londres, mais bel et bien deux chevaux. Bon, j'imagine que t'as déjà dû voir passer cette information, les médias en ont beaucoup parlé, mais je trouve qu'ils sont pas beaucoup revenus sur les dernières informations et notamment sur l'état de santé des chevaux. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Ah, mais avant je voulais te dire que j'avais eu mon premier hater. Donc voilà, je voulais quand même en parler rapidement parce que j'ai besoin de vider mon sac, parce que ça fait quand même du mal de lire ça sur soi. J'ai même remis mes valeurs en question, j'ai beaucoup médité, j'ai fait un voyage initiatique aussi, ça m'a coûté une blinde. Non, je déconne, ça m'a même fait marrer tellement son discours il était ridicule, il n'y avait aucune argumentation. Mais voilà, c'était la première fois que j'effaçais un commentaire, mais quand ils sont irrespectueux envers moi ou même envers d'autres personnes, ou s'ils sont même menaçants, c'est ciao. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Sinon, à part ça, un grand merci à vous tous. Ma dernière vidéo sur Inuk et Moana, les orques du Marineland, a été la plus regardée de la chaîne. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donc on espère un avenir meilleur pour Wiki et Keijo, les deux orques restantes, mais c'est encore loin d'être gagné. Bon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de mettre ton petit coup de griffe bleue pour liker la vidéo, de lâcher ton petit commentaire, et bien sûr de me suivre sur Instagram, la meute curieuse. Et bah voilà, on peut y aller. Et sans plus tarder, partons tout de suite à la rencontre des chevaux qui ont semé la panique dans les rues de Londres. Ces images sur lesquelles tu peux voir deux chevaux déambuler dans les rues londoniennes ont fait le tour du monde. Le cheval noir s'appelle Trojan et le cheval blanc qui est maculé de sang s'appelle Vida. Alors c'était pas évident de recouper toutes les informations, mais je pense avoir compris le parcours de chaque cheval pendant cette équipée sauvage. Équipée sauvage, Marlon Brando, j'espère que t'as la ref. Moi je réfléchis... non. Je vais quand même te faire un rapide rappel des faits, c'est pas évident à dire, et je vais te donner des nouvelles de tous les chevaux. On est le 24 avril 2024 à Londres, pas très loin du palais de Buckingham. 7 chevaux de la Household Cavalry, montés par 7 soldats du régiment des Life Guards, viennent de quitter la caserne de Hyde Park. C'est une unité d'élite de l'armée britannique qui se définit comme étant les gardiens de confiance du monarque et le visage public de l'armée britannique depuis 1660. Pour faire simple, à Londres, ils assurent la protection de la famille royale et ils participent à plusieurs cérémonies et plusieurs parades. Je me marre parce que je suis allé sur leur site officiel, où il y a une vidéo qui est assez stylée d'ailleurs, où on peut voir les cavaliers, mais on peut voir aussi l'armée de terre parce qu'ils opèrent aussi à l'étranger sur d'autres missions. Et là, d'un coup, au milieu de la vidéo, on sait pas trop pourquoi, ils ont mis un mec qui fait de la luge. Comme ça. Je vous montre l'extrait parce que ça m'a bien fait marrer. Si jamais vous avez une explication, n'hésitez pas à me la dire en commentaire parce que là je suis perdu. Les Anglais quoi. Et donc pendant cette sortie matinale dans les rues calmes du quartier de Belgravia, il va se passer un événement un peu inhabituel on va dire, mais rien de grave non plus. Dans la rue Wilton Crescent, il y a des travaux qui sont en cours et il y a un morceau de béton qui va tomber dans un camion. Alors ça a dû surprendre les équidés puisque 5 des 7 chevaux ont pris peur et se sont enfuis au galop. Et il y a quand même 4 cavaliers qui ont été jetés au sol et 3 ont été blessés. Apparemment l'un d'eux se tordait même de douleur selon des témoins. Il semblerait quand même que ce soit pas des blessures trop graves puisque à l'avenir ils pourront tous se remettre en selle. Mais bon, il y a quand même 4 chevaux qui sont sans cavaliers, paniqués et qui vont déambuler dans les rues de Londres. Ils s'appellent Vida, Quaker, Trojan et Tennyson. Il y a une vidéo très courte prise depuis une voiture où on peut voir tout le début de l'incident avec les chevaux pris de panique. Le cheval blanc qui s'appelle Vida va faire une chute assez violente avec son cavalier et on peut imaginer que c'est à cet instant qu'il s'est grièvement blessé et que le soldat a été désarçonné. Et on retrouvera par la suite ce cheval sur des vidéos où il saigne abondamment.
Il y a aussi un autre cheval qui a été gravement blessé, c'est Quaker. Il a percuté un taxi Mercedes gris argenté devant le Clermont Hotel. Sur cette photo, on peut voir le taxi complètement cabossé et des traces de sang sur la voiture. Un autre cheval est entré en collision avec un bus quand même, s'il te plaît, et il s'agit de Tennyson. Et miraculeusement, il n'a pas été blessé sévèrement malgré la violence du choc. Le pare-brise du bus a été complètement brisé et le cheval, certainement sonné par cette collision, a pu être maîtrisé par des passants. Et enfin, Trojan a percuté lui un taxi noir avec un choc encore une fois très impressionnant. Et heureusement, lui non plus n'a pas été blessé sérieusement. Il y a beaucoup de vidéos et de photos de Vida et Trojan qui ont parcouru une très longue distance. Leur course effrénée se termine dans le quartier de Limehouse. C'est quasiment à 9 km du lieu où ils se sont échappés. C'est absolument gigantesque. Bon, maintenant, il y a quand même eu 2 chevaux qui ont été très touchés. C'est Vida et Quaker. Ils ont été opérés durant la nuit suivante, mais leur état est très sérieux. Selon une source militaire, le cheval gris-blanc, Vida, qui est tombé en premier et qui était maculé de sang, avait l'habitude d'être facilement effrayé. Il a été pris en charge très rapidement et il a été opéré dans la nuit pour des lacérations. Apparemment, ces coupures pourraient malgré tout s'infecter et entraîner la mort de l'animal. L'autre cheval qui inquiète, c'est Quaker qui lui avait percuté le taxi gris argenté. Lui aussi, il a été opéré et il a été admis dans un hôpital équin pour recevoir des soins plus spécifiques. Bon, on va pas se le cacher, il y a quand même très peu de chances pour que ces 2 chevaux réintègrent un jour la Household Cavalry. Et leur état de santé est quand même encore très sérieux. L'armée s'est quand même dite officiellement défavorable à l'euthanasie les concernant. Une organisation équestre très importante en Angleterre, la Horse Trust, a même proposé de sauver les chevaux s'ils ne pouvaient pas reprendre leur carrière militaire. Bon, dans cette histoire, on peut quand même féliciter la police qui a fait en sorte de récupérer tous les chevaux vivants. Dans ce genre de cas où un animal aussi imposant est effrayé et devient hors de contrôle, les conséquences elles peuvent être dramatiques. Sur cette vidéo par exemple, on peut voir que la femme en trottinette aurait même pu se faire percuter par l'un des chevaux. À mon avis, dans d'autres villes, les chevaux auraient été abattus pour éviter des accidents. Donc, on peut dire malgré tout que la police a quand même très bien géré la situation. Faut aussi noter le courage de certaines personnes qui ont réussi à maîtriser et calmer les chevaux. Ça demande quand même un certain sang-froid et c'est bien de le souligner. Après cet événement, certaines associations de protection des animaux ont demandé de cesser immédiatement d'utiliser des chevaux pour ce genre de parade, estimant que les chevaux ne nous appartiennent pas. Une source a également déclaré que ces chevaux n'étaient pas gardés dans un environnement sain, puisqu'ils étaient entourés de rats et de fils électriques. On leur donnerait également très souvent de l'eau sale à boire. Et toujours, selon cette source, ce seraient des chevaux très nerveux qui seraient prêts à exploser. Un porte-parole de l'armée a répondu qu'ils prenaient très à cœur la santé et le bien-être de leurs chevaux, qu'ils faisaient de l'exercice quotidiennement, et qu'ils avaient accès en permanence à des soins vétérinaires de classe mondiale. Et il faut malgré tout avouer que ça semble être le cas pour Vida et Quaker. Bon, fort heureusement, c'est une histoire qui se termine plutôt bien, pour le moment. Les cavaliers vont pouvoir reprendre leur travail, mais les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques, aussi bien pour la population que pour les animaux. Et bien entendu, on a une pensée pour Vida et Quaker qui ne sont pas encore tout à fait sortis d'affaire. Et voilà la meute, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Bon, j'espère que ce genre d'incident ne se reproduira plus et on souhaite évidemment un bon rétablissement à Vida et Quaker. Je vous tiendrai bien sûr informé si j'ai des nouvelles de leur état de santé. Allez, si ça te dit, tu peux enchaîner avec cette vidéo qui parle de Bob Junior, le plus beau lion d'Afrique. Et moi je te dis, à très vite la meute.